Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Google Earth. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Google Earth est simplement la plateforme de Google qui nous permet d'avoir un aperçu sur la Terre en temps réel. Donc, basiquement, ce sont des illustrations de la Terre, mais qui correspondent basiquement à la Terre en elle-même actuellement. Donc, on pourra l'utiliser de bien des façons. Et ici, on pourra tout d'abord apercevoir cette option-ci là de zoom, qui nous permettra de zoomer sur certaines zones en particulier de la Terre. Là, on pourra défiler ici, comme on peut voir là, tout simplement en cliquant et en maintenant sur la Terre pour pouvoir défiler à travers les zones. Donc ici, on peut apercevoir l'océan, qui est très vaste d'ailleurs, et on pourra basiquement zoomer et zoomer en continu pour apercevoir des zones beaucoup plus détaillées de la Terre. Donc basiquement, il y a là des aperçus et partout est nommé basiquement. Donc tous ces endroits nommés ici là sont des endroits comme des blocs de glace ou bien des blocs de terre qui sont basiquement situés dans l'océan ou même encore des îles. Donc il y a énormément d'îles. Donc on pourra continuer à défiler ainsi jusqu'à ce qu'on pourra directement se rendre compte qu'on atterrira ici. Donc selon la zone qu'on souhaiterait explorer, là on pourra apercevoir l'Australie, on pourra voir la mer de corail, on pourra voir le Queen Island et les territoires basiquement de l'Australie qui est un continent. Donc ici on pourra continuer à défiler pour partir directement jusqu'en Asie. On pourra voir la Chine, la Mongolie et plein d'autres continents. On pourra continuer à défiler ainsi jusqu'à ce qu'on pourra voir l'Afrique, on pourra voir l'Europe. Donc basiquement, on aura une vue d'ensemble de la Terre. Donc on pourra toujours continuer de zoomer ou bien sûr, on pourra directement venir à utiliser d'autres outils de la plateforme comme par exemple accéder à Street Walk qui nous permettra de pouvoir visiter les rues sur la Terre basiquement en direct. Ainsi là, on pourra apercevoir, afficher votre position qui nous permettra de pouvoir nous géolocaliser automatiquement. Ceci est fait de manière extrêmement rapide. Alors, cette plateforme est simplement tellement responsive et tellement rapide, tellement prête à l'utilisation. Ensuite, on pourra voir la section de 3D pour imprimer la vie en 3D. Bien sûr, on pourra toujours zoomer. Par exemple, là, on va zoomer tout simplement en continuant à zoomer. Et là, on pourra voir là les zones de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus scindée. Donc ici, là, on pourra les parcourir basiquement grâce à Google Earth. Et pour zoomer à l'intérieur, à l'extérieur, on aura simplement à rouler notre souris. Là, on peut apercevoir la zone désertique de Libye, d'Algérie et du Maroc. On pourra apercevoir basiquement le désert du Sahara tout près de l'Égypte. On pourra apercevoir énormément de zones désertiques telles que là, on pourra voir l'Arabie Saoudite, on pourra voir là le Yémen, là, on pourra voir là les Émirats Arabes Unis. Et ici, on pourra voir les zones tropicales qui sont beaucoup plus vertes et beaucoup plus denses. Ici, on pourra voir l'Afrique du Sud, la Namibie et bien d'autres pays. Et ici, on pourra voir la Chine, on pourra voir les pôles qui sont simplement ici. Là, on pourra voir le pôle Nord et on pourra voir le Groenland. On pourra basiquement explorer la Terre sur une vue complètement différente de ce qu'on aura l'habitude de voir car ce sont des images en direct de notre très chère Terre. Ici, là, on pourra voir la section de fichiers. On pourra venir directement ouvrir un nouveau projet Drive. Ou on pourra venir ouvrir depuis Drive. Ici, là, on pourra voir afficher le quadrillage. On pourra voir les calques. Et ici, on pourra ajouter les repères. On pourra ajouter les trajets. On pourra aussi ajouter des diapositives. On pourra superposer des tuiles. Ici, on pourra avoir des outils de mesure qui nous permettront de pouvoir mesurer des distances. En venant cliquer, par exemple, ici, on pourra venir sélectionner une zone. On pourra venir mesurer sa distance ou bien sa superficie. Donc, on aura juste à venir cliquer là. Ensuite, on aura juste à venir cliquer ici. Et là, on pourra voir la distance en longueur qui mesure basiquement 2 240 000 mètres. Cette distance correspond basiquement au diamètre du Groenland. Maintenant, on pourra annuler ceci. Et si, par exemple, on souhaiterait mesurer la distance, par exemple, qu'il y a entre deux lieux, tels que, par exemple, la distance qu'il y a entre les territoires du nord de l'Australie et l'Australie occidentale, c'est tout à fait possible. Donc, c'est vraiment un très bon outil de la plateforme de Google. Et on pourra basiquement faire des recherches. Par exemple, on pourra rechercher Paris. C'est là, c'est entré. Et nous serons directement amenés sur Paris, sur Google Earth. On pourra avoir un aperçu de Paris en direct et en temps réel et de ses rues. Maintenant, une fois sur Paris, on pourra venir cliquer là sur Street View pour avoir un aperçu de Paris directement comme si on y était dans ces rues. On pourra zoomer toujours plus pour apercevoir jusqu'au toiture de chez nous en fait. Alors, c'est vraiment bluffant cette plateforme, à quel point ça a un degré de précision extraordinaire. On se croirait presque à la maison en ayant une vue directe de Paris depuis les airs. Donc là, on peut apercevoir là, les stades, on peut apercevoir les toits et on peut apercevoir basiquement même les océans et les rivières. Là, on peut apercevoir le Parc des Princes de Paris qui est simplement le stade mythique du Paris Saint-Germain, le stade Jean Bouin et on peut apercevoir absolument tout ce que l'on veut apercevoir des rues de Paris.
Donc, on pourra toujours zoomer toujours plus bas pour avoir une vue encore plus détaillée de ce que l'on souhaiterait apercevoir. Donc, c'est juste extraordinaire cette possibilité de pouvoir explorer le monde en quelques clics que nous offre la plateforme de Google. Et ce sera aussi simple que ça.